Julien Messer, éleveur de vaches laitières sur la commune de Durningen, donc dans le Corosberg en Alsace. Nous sommes une exploitation familiale. On cultive principalement les fourrages de nos animaux, donc maïs, luzerne, betterave, prairie, et un troupeau de vaches laitières où nous valorisons une grosse partie du lait en transformation de lait et vente directe. Alors aujourd'hui, notre principale contrainte et nos enjeux pour l'avenir, c'est l'adaptation au changement climatique. On a mis en place plusieurs choses. En 2014, en changement sur le bâtiment, on est passé sur une toiture beaucoup plus haute, ventilée naturellement par des rideaux. En 2016, on a testé la brumisation pour essayer de refroidir l'atmosphère. Et depuis 2017-2018, on a plutôt des étés qui sont lourds et humides, orageux. Donc on a laissé de côté la brumisation et aujourd'hui nous sommes plutôt sur de la ventilation forcée, type ventilateur, pour inciter les animaux à rester couchés le plus possible au niveau des logets creux-spagnes. Donc la Chambre d'agriculture apporte un diagnostic extérieur, un regard plus large que ce qu'on pourrait avoir au sein d'une exploitation agricole, et avec des techniciens dédiés en nutrition animale, en conseil sur l'eau, en conseil stratégique, pour pouvoir adapter nos exploitations à demain. Un des principaux leviers était de collaborer avec une autre exploitation pour mutualiser nos assolements, pour pouvoir subvenir au maximum à nos animaux. Nous avons aussi travaillé sur l'enjeu de demain en termes de culture, avec l'introduction de la luzerne dans les rotations pour pouvoir valoriser les terres lourdes. Donc une autre envie qui me tournait dans la tête depuis longtemps, c'était quand même de rapporter des haies. Là, on a coupé volontairement nos propres parcelles en deux pour pouvoir y apporter 1 km de haies pour amener de la biodiversité. Et on a introduit depuis peu le pâturage pour pouvoir de un répondre à une demande sociétale, que nos animaux aient accès à l'extérieur, et pouvoir aussi tout doucement se former et observer le mouvement des animaux à l'extérieur. Bonjour, Annabelle Rago, conseillère spécialisée dans les missions eau et carbone au sein du service élevage de la Chambre d'agriculture Alsace. Je suis intervenue sur la ferme de Monsieur Messer sur la partie carbone. Je me fais aujourd'hui la voix de tous les techniciens et conseillers élevage qui interviennent sur la ferme. Dans le cadre du diagnostic carbone, les leviers qu'on a choisis avec l'agriculteur, ça a été 4 hectares de pâture qui ont été implantés il y a déjà une bonne année, en 2024. L'implantation de haies, que ce soit dans des cultures, et demain, ça va également être implanté dans la pâture. On a également pris les intercultures, comme vous pouvez voir ici. Il y a également eu la rotation avec les 9 hectares de luzerne. Et puis une spécificité liée à son rationnement, l'incorporation du lin, de la graine de lin extrudée, qui a permis de diminuer la part d'amidon de la ration, tout en conservant, voire en augmentant la densité énergétique de la ration. Et puis pour spécifiquement les émissions de gaz à effet de serre, le lin est reconnu pour avoir un effet réducteur sur le méthane issu de la rumination des vaches. Donc les différents points de succès, c'est l'amélioration de l'état du troupeau par rapport à l'incorporation de lin. On a aussi tout un effet qu'on ne peut pas calculer, c'est par rapport à la reproduction des animaux, un effet bénéfique par rapport à ça. On a très certainement un effet bénéfique dans la qualité du lait par rapport à la richesse en oméga 3. Par rapport à la pâture, c'est les vaches qui parlent d'elles-mêmes, elles vont dehors, elles apprécient de pâturer. Et un autre succès, c'est le retour également des riverains de la commune par rapport à l'implantation de haies et le regard du grand public par rapport à l'évolution du monde agricole dans la transition énergétique et l'accompagnement vers des énergies renouvelables par du photovoltaïque par exemple sur une ferme, et par rapport à la production de cultures qui permettent d'enrichir le sol et casser cette mauvaise connotation du paysan maïsiculteur.